Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Starfield. Nouvel épisode, mais un petit loupé sur le début de cet épisode. En effet, j'ai atterri sur la planète Protion 3, et en fait j'ai fait tout l'épisode, y compris là où on va aller. Et quand j'ai terminé mon épisode, je me suis rendu compte que mon OBS n'avait pas capturé la bonne source. Du coup, l'épisode était un peu mort. J'ai rechargé en arrière, mais pas complètement en arrière. Donc ce que vous avez loupé là, c'est que j'ai descendu sur la planète Proton 3, je l'ai un peu exploré, même pas mal en vrai. D'ailleurs, on peut le voir ici. Vous voyez, j'ai trouvé deux points. Je vais le montrer avec la souris. Ah, je ne peux pas. En tout cas, j'ai trouvé 2 points d'intérêt. Et enfin, on devait identifier une direction où aller par rapport à des interférences que l'on avait sur notre scanner, ce qui nous a mené ici à ce qu'on appelle le temple ETA, le temple état. On va d'ailleurs faire un petit tour de dehors pour vous le montrer. Et du coup voilà, bon on a récupéré le truc, hein, parce que ce qui se passe dedans est assez important. Mais du coup il vous manque un petit bout. On va se reculer, regardez-moi, le temple c'est cette tronche là. Et du coup dans ce que vous avez loupé, en fait moi j'avais pas vu qu'on pouvait passer entre ces rochers là, du coup j'ai été monté sur les bords, j'ai essayé de grimper là-haut mais sans utilité, il n'y a rien là-bas. Et au final j'ai trouvé la porte qui était ici. Allons-y. Voyons voir ce qui se cache derrière ce temple. Bien sûr, je ne vais pas faire semblant de le découvrir, vu que je l'ai vu, moi, tout à l'heure. Mais bon. On s'était arrêté un petit peu après la découverte de l'intérieur de ce temple. Et c'est parti. Hop, ici, on n'a pas la même gravité. En fait, on peut flotter. Et comme on peut voir là, il y a ces jolis anneaux qui tournent les uns entre les autres. Et ça me fait beaucoup penser aux artefacts qu'on a trouvés. Sauf que là, c'est des anneaux complets et pas juste des morceaux. Alors là, il faut foncer dans ces éléments-là. Ce qui va accélérer les anneaux. Où est le suivant? Des fois, il y en a un là au-dessus. Ah, il est là-bas. Alors j'ai passé un petit bout de temps avant de trouver qu'il fallait foncer dans ces choses-là. Et encore, si ça se trouve, ça n'a pas de rapport, mais je pense que si. Ah, il y en a un là-bas. Le suivant, où est-il? Là-bas. Et en fait, à chaque fois qu'on en prend un, ça accélère la vitesse des anneaux là-bas. Les anneaux du centre. Hop, 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 hop. Ça a marché. Regardez. Voilà. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé très très beau ce temple. Même s'il est un peu simple, hein, mais les anneaux et tout, c'était un peu rafraîchissant. Allez, on va y aller. Et là, on a une vidéo qui est un petit peu plus longue, une vision un peu plus longue que d'habitude, où on a vu un beau cercle avec des éléments. Et on se retrouve dehors. Car on vient de récupérer un pouvoir. Et ouais, il y a des pouvoirs dans Vous ce allez jeu. bien? Il faut qu'on vous ramène à la loge. Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Et du coup, bah en fait, je vais vous le montrer, ce pouvoir. C'est là-haut. Hop. Donc ça a sélectionné, visiblement, on a un nombre de points total. Là, par exemple, j'ai 60 d'énergie et ça coûte 45. Donc je l'ai sélectionné pour activer ce pouvoir. Visiblement, il y en a pas mal, hein, des pouvoirs. Et ils disent qu'il y a 7 temples. Donc j'imagine qu'il y a des temples où il y en a plusieurs, ou je sais pas trop. Et là, on a débloqué le pouvoir champ anti-gravité. Du coup, ça me fait vraiment beaucoup penser à Mass Effect, hein, on va pas se mentir. Donc je vais le mettre sur ça. Voilà, et je sais pas pourquoi, mais lui il me dit d'appuyer sur W pour utiliser le pouvoir, et effectivement ça fonctionne. On va le faire ici, même si ça sert à rien. Vous voyez, ça fait une espèce de barrière.
dans laquelle il n'y a plus de gravité. Alors moi ça me fait rien visiblement, je peux aller dedans. Mais sur les ennemis, bah en gros ils commencent à s'envoler. C'est un peu l'utiliser. Alors, bah, on va retourner à notre vaisseau, mais tranquillement, à pattes. Est-ce que j'ai encore des trucs à découvrir ici? Oui, plein de choses. Il y a une ressource que j'ai pas trouvée. Au niveau de la flore, j'ai que 2 éléments sur 5. Alors, on va pas se mentir, dans le bout de vidéo que vous n'avez pas eu, j'ai fait beaucoup de combats contre les bestioles. Mais qu'est-ce que c'est beau là par contre. Je me suis fait la même réflexion. Et j'ai l'impression que genre mon champ de vue s'est élargi. Là, c'est super beau. Alors que quand on est arrivé sur la planète, en fait, il faisait tempête de neige et c'était sombre. Du coup, clairement, on voyait pas grand chose. Oh, je t'ai même pas touché. Quand même. Regarde la mort dans les yeux. Une fois de plus, la victoire est à nous. Ah. Il y a des ennemis tout autour. Ouais. Essayez de pas mourir. Hein. Vous voyez, ça les fait voler. Alors pour les ennemis qui vous tirent à distance, ça change pas grand chose. Hein. Quoique peut-être ça les empêche de bien viser. Mais bon. Alors moi, ce que je m'étais dit la dernière fois, dans la partie que vous avez loupée, c'est que j'avais un petit souci de munitions. Parce que mes 2 armes utilisent cette munition là. Et en fait, j'en récupère jamais. Donc j'aimerais bien en trouver quelque part. Pour au moins faire le stock. J'ai l'impression que je trouve des munitions à chaque fois. Mais c'est jamais celle-ci. Et il faudrait aussi que je me trouve une meilleure arme. Ou en tout cas un autre type d'arme. Parce que là, en final, c'est 2 fusils à pompe en quelque sorte. Hop. On récupère ça. Alors, faut savoir, bon, vous le savez sans doute, hein. Et puis on l'a déjà vu dans le jeu, mais on peut se téléporter directement sur notre vaisseau, là. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu plus au roleplay de le retourner à pied. Je dis pas que je le ferai tout le temps. Mais là, ça me paraît un peu plus logique, en fait. Encore de la bestiole là-bas. Ça, c'est des petits trucs, par contre. Ah, je vais récupérer un peu de ressources, là. Il y a beaucoup de gaz dans cette planète, hein. Il y a aussi un petit bruit, ça piaille, comme s'il y avait des oiseaux. Oui, il y a aussi ces ennemis-là. Vous voyez là-bas? Ces espèces de pieuvres qui vont dans l'air et qui des fois se posent sur les arbres. J'en ai pas eu assez pour scanner au maximum, mais j'en avais eu quelques-unes. Ce serait bien qu'on en croise d'autres, même si j'y crois pas des masses. Bah, il y en a une là, c'est parfait ça. Que révèle votre scanner? Voilà. D'ailleurs, je peux déjà les abattre d'ici, je pense. Ah, ma découpeuse va pas réussir. Voilà. C'est bien qu'on soit tombé dessus, ça m'arrange. Bon. J'ai attiré de la visite, j'ai l'impression. Bon, ça va. Elle l'a tué. Merci. Merci Andrea. Hop, on récupère ça et on repart au vaisseau. Et on va se rendre à la loge, hein, tout simplement. Tout simplement. Après avoir vidé ses poches dans les soutes du vaisseau. Il n'y en a pas d'autres qui traînent? Non. J'espère qu'on retournera sur cette planète, en tout cas. Parce que je la trouve assez jolie. Ah bah il y en a là-bas. Allez hop, on est reparti. Alors je vais pas appuyer pour ranger mon arme. Parce qu'à chaque fois je me trompe de touche. Et je leur mets un coup. Elle l'a fait toute seule, très bien. Ah non, pas du tout. Bon.
Allez, on s'assoit et on repart à la loge. Décollage immédiat. Je suis pas sûr que ce soit utile de décoller à chaque fois en fait. Vu qu'on va se téléporter directement à la loge, vu qu'on connaît le chemin, je suis pas sûr qu'on soit obligé de décoller de la planète. Même si c'est un peu plus sympa, je trouve. Puis la dernière fois, on avait décollé, on avait croisé quelque chose d'ailleurs. Bah, il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est juste ma direction. Très bien. Allez, on retourne sur Alpha du Centaure. Ce coup-ci, on n'a pas d'artefact. Mais bah, il nous est arrivé quand même un truc vachement étonnant, hein, vu qu'on a récupéré un pouvoir et tout. Pourquoi je peux pas y aller? Je fais une mauvaise manipulation. Ah si, c'est mettre le cap. Alpha du Centaure. Ouais, on est parti. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'en gros ils ont construit Constellation. À chaque fois qu'on va quelque part, les gens ils savent ce que c'est. Ils sont à la recherche de l'exploration spatiale avec ces artefacts. Mais en vrai, bah, c'est nous qui avons trouvé le deuxième et tous les suivants. Donc jusqu'à présent, ils avaient juste trouvé un artefact. Il n'y a que Barrett qui avait eu la vision. Le saut a dû réussir. Vision qui me fait énormément penser à Mass Effect. Genre vraiment beaucoup. Allez-y, pas de soucis. Scan terminé. Merci. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. Ça marche. Alors bah nous on va aller à la loge. C'est ici. Alors ça on l'a pas encore croisé comme bête. La sécurité est très visible ici. Les habitants doivent s'y sentir plus à l'aise. Enfin, la plupart. Allez, on y va. J'ai pas déposé Encore tout à mes fait habitué à cet endroit. Je m'y minéraux. sens pas comme chez moi. Ah bon? Mais un jour, peut-être. Bah j'espère. C'est sympathique quand même comme lieu. Ah et regardez, il y a Vlad qui est descendu. Par la carcasse de Krix. Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein? Dis-nous tout. J'ai vu un bâtiment, on aurait dit un temple. Vlad, j'ai reçu des pouvoirs, des pouvoirs. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Vladimir, regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer? Ouais, je peux vous le montrer, mais ça va vous faire bizarre, hein. Tout le monde a vu ça? Hein? Un véritable don du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Bah, ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre vous n'a flotté, ni moi, mais que les ennemis flottent. Ça, je trouve ça un peu curieux, mais bon. C'est le temple qui fait ça. Je vais m'en servir partout. Nous devons protéger ce secret, personne ne doit savoir. Ah, bah en vrai, c'est plus vrai ça, mais bon, c'est sûr que je vais m'en servir. Aucun membre de Constellation ne pipera mot à ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous savons tous que nous ne comprenons pas entièrement ce qui se passe. On peut en trouver d'autres? Les scanners en ont déjà trouvé un. Il correspond à l'un cool. des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. Voire impossible sans comparer le bon artefact.
Et dans tous les cas, ça prend du temps. Je vais suivre l'autre anomalie que vous avez trouvée. Avec un peu de chance, ce sera un temple. Hum, hum, hum. Vous pensez qu'il y a un temple pour chaque artefact? C'est une théorie. Nous n'aurions jamais trouvé cette anomalie planétaire sans les données de l'artefact. Il nous faut l'un pour trouver l'autre. Ok. Ce serait genre des espèces de maps. Je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'ait répandu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à réfléchir. Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher d'autres anomalies qui correspondent à nos artefacts. Ça marche. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler de quelque chose. D'accord, j'arrive. J'espère que vos quartiers vous satisferont pleinement. On va aller lui parler. Hein. Walter. Je dois l'admettre, vous me surprenez. Je pensais que vous alliez partir après avoir eu ce que vous vouliez de nous. Mais j'avais tort. J'ai besoin de vous pour une petite soirée que j'organise. Une soirée. Une soirée, qu'est-ce que vous mijotez au juste? Une réunion d'affaires, en quelque sorte. Mhm. Ça m'intéresse, je vous écoute. Alors, c'est pas trop ce que j'aurais répondu, mais il n'y a pas vraiment le choix qui correspond à ce que j'aurais répondu. Mais bon, j'espère que c'est pas pour faire la bête de foire. Je pense qu'il va essayer de récupérer des fonds. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous Ah. allons l'acheter. Ah, tu vois, j'ai Notre mal pensé. vendeur est un agent libre de la ville de Néon. Ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Alors, ce qui est surprenant, c'est que s'ils ont l'artefact, c'est-à-dire qu'ils l'ont touché. Et du coup, ça voudrait dire que quand on touche les artefacts, ben, c'est pas tout le monde qui reçoit la vision. Bon, moi et Barrett, on en a une, donc je sais pas trop, c'est bizarre, mais... Alors, ok, ça me va, mon truc c'est exploration, pas jouer les gros bras. Cet endroit néon, c'est dangereux. Ok, ça me va. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville, et ensuite je paierai ma tournée. Tant que les vers viennent après les négociations, quelle que soit la forme qu'elles prendront. Ce sera facile, je vous le promets. Ouais, Je j'ai vais des rester doutes. à Hein. bord de votre vaisseau jusqu'à ce qu'on arrive à Néon. Ah, tu vas dans mon Moi, vaisseau. simplement quand on pourra y aller. Bah bravo, on te fait taxi et tout en vrai. Ça, tu l'avais pas dit, hein. Oui, c'est bon, on peut y aller. Direction le système Voli dans ce cas. Je dois avouer que j'ai hâte d'y être. Ça roule. Alors. Mais du coup, Andrea, tu me laisses tomber, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai qu'un accompagnant à chaque fois. Dommage. J'aurais bien aimé rester avec Andrea. En plus, elle a parlé pour les verts, mais au final, elle doit pas les prendre. C'est triste, ça. Faudrait que je trouve des munitions, moi. C'est un truc qui manque ici, c'est une map un peu plus... parce que là, je peux rien en faire de ça. C'est... Voilà, quoi. Vous savez, pour voir où sont les commerces, etc. Là, c'est... Bah, ça permet de se balader sur la planète, mais c'est tout. Là, dans la ville, je sais pas où sont les commerces. Et j'aimerais bien retrouver le lieu où j'avais vendu mes trucs la première fois. Je l'ai pas retrouvé. Incompréhensible, mais bon. Après, je suis pas doué en orientation, donc je sais que c'est de ma faute, mais bon. Ah bah si, elle est là. Ah, c'est cool. J'ai plus confiance en elle que en Walter pour qu'on se défende. C'est pas par là par hasard? C'est quoi ça? Quoi? Oh, il y a un balai qui traîne. Ça va toi? Bonjour. Alors ça c'est Lucé. On va pas me vendre des munitions à Lucé, hein. Oh. Commercial District.
Il y a des archives de l'armistice. Bon, je sais pas c'est quoi ce bâtiment. J'aimerais bien une vraie map normale là, vraiment. Et là, je suis un peu bloqué. Il y a la Galbank. Pas trop ce que c'est. Alors pour rappel, hein, si je m'arrête comme ça, c'est juste que je peux pas courir en boucle. Comme je suis assez lourd, j'ai des objets sur moi, bah, ça fatigue mon oxygène. Et quand je tombe à court d'oxygène, bah, le CO2 s'accumule. Et après je perds des points de vie. Donc on est obligé de faire ça en plusieurs étapes, vous voyez. On court, on marche, on court, on marche. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Mais peut-être pas si vite. Moi je crois que j'ai fait tout le tour là. Je Je leur suis reconnaissante d'avoir conservé cette structure, même si la diplomatie est à l'arrêt pour l'instant. C'était peut-être pas leur intention, mais elle représente l'espoir. D'accord. Alors c'est quoi la Galabank? La Galbank, pardon. Faut pas trop répéter. Les vies de presque tous les habitants des systèmes occupés sont tellement influencées par ce qui se passe dans ce bâtiment. D'accord. On les a revus 1 million de fois. Ils se fichent d'avoir une présentation nickel. Ils s'intéressent aux... Salut. Je Faites serais quoi ici? ravi de pouvoir vous aider de quelque manière que ce soit. Bah vas-y. La Galbank facilite vos finances personnelles. Ok, c'est juste une banque. L'argent tant que vous en avez ne devrait jamais... Distribution, c'est peut-être ça. On va aller voir. Oui, ça y ressemble un petit peu. Par contre, je marche vraiment à 2 à l'heure. Hein. Quand je cours pas. Les gens se moquent. Ils disent que ces élèves deviendront vénérables. Je crois que c'était ce bâtiment. Salut toi. J'ai rencontré tellement de gens intéressants en travaillant au centre de distribution. D'accord. Je suis ravi de le savoir. C'était ça, c'était ici. Trop cool. J'ai le plaisir de vous annoncer que nos réserves sont maintenues à 90% ou plus. Nous aurons tout ce dont vous avez besoin. Bienvenue chez UC Distribution. Je peux vous aider? Ah bah oui, peut-être. Oui, bien sûr. Jetez un œil. Alors, marchons. Il a 5000 crédits. Je pourrais peut-être lui revendre des trucs aussi. Mais au niveau des munitions. Faut que je vois ce que j'ai pas beaucoup. Oh, c'est pas très cher en vrai. Mais j'ai un peu du mal à comprendre là. Ça c'est la valeur, pas de souci. Ça je crois que c'est ce que j'ai déjà. Mais par contre je sais pas combien on en achète. Je vais essayer ça. Hein. 38. Ah oui, c'est pour une la valeur. Waouh. Ah oui. Ah, c'est très cher en fait. Waouh. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit si cher. Du coup, faudrait que je trouve les bonnes munitions. On vous accueillera toujours avec plaisir. Ça marche. Ça ne vous dérange pas d'attendre. Alors, l'arme que j'utilise, c'est celle-ci. Il y a aussi celle-ci qui est pas mal. Comment on voit les cartouches qu'on utilise dessus? Examiner peut-être? Non, ça permet juste de le voir ça. Non, c'est pas précisé. Nombre de munitions 55. Ah, c'est du calibre .50. Ok. Essayer d'acheter du calibre .50. Bienvenue chez UC Distribution. J'espère que j'ai... Alors, du calibre .50, c'est ça? Mi-matrice. C'est bizarre parce que là il y a du calibre .27, du coup j'ai un doute sur le fait que ce soit ça. Quand même. 300 bon, ça doit pas être ça. Ça coûte une fortune. Bon, j'ai 78 000 crédits, mais quand même, moi je suis radin, faut pas l'oublier. Hein. On va en acheter une. Ah non, 300 c'est ce que j'ai, je suis bête. Ou c'est leur stock plutôt. Ouais, c'est plus leur stock. Et ben j'ai qu'à vendre pour juste voir ce que j'ai comme munitions. Alors j'en ai... Bah, lui il me dit que j'en ai 0.
étrange. Il y a des missions, j'en ai beaucoup, hein. Ça, j'en ai beaucoup. Mais par contre, ce que j'utilise là... Ah, calibre .50 sans étui. Ah, ils ont pas les munitions que je veux, en fait. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Retour. Ah, je suis embêté. Ah si, il a. Calibre .50 sans étui. Mais je suis encore en vente ou pas? Non, non, je crois que je suis encore en vente. Ouais. Allez, on va se remettre ici. J'espère que j'ai ce dont vous avez besoin. Acheter, c'est ça. Munitions. Calibre .50. Non, t'as pas. Hein. Il n'y a pas calibre. Il n'y a pas ce qu'il me faut. Ah, flûte. Bon, bah tant pis. Hein. On va essayer de vendre. Que j'ai des trucs à vendre, moi. Je vais pas garder grand chose pour moi, donc c'est peu probable, mais bon. Divers. L'avenir, je le garde carrément. Non, je crois que j'ai rien à te vendre. Peut-être une arme. Bah non, pas trop en vrai. C'est pas les mêmes munitions, hein, ça. Ça non plus, d'ailleurs. Le dompteur utilise des 40 mm XPL. Donc là, c'est du calibre .50. On va voir s'ils ont des 40 mm XPL. J'espère que j'ai ce dont... Bah j'aimerais bien, oui. Parce que là, ça fait un peu... C'est un peu casse-pied, quoi. Non, il n'y a pas. Bah super. Super. Je suis content d'être venu. Hein. Ah, je crois que j'avais des sacs... Non, c'est Oui, lui qui a des sacs bien avant, sûr. pardon. Bon, bah on s'en va. Désolé du contretemps. Et Hein. on y retourne. Ah, j'espérais bien avoir des munitions, là, je suis un peu embêté. Jamais ce qu'il faut. Tant pis. Tant pis, on fera sans. Bon, on est parti vers notre vaisseau maintenant. Et du coup, ça c'est ici. En face de l'Outland. Et à côté de Settle System News Network. À côté du tram en fait. On va voir s'il n'y a pas des vaisseaux à vendre intéressants. Je pense pas que j'ai les moyens, hein, mais bon. Sur un malentendu, vous savez ce que c'est. Hein. On va pouvoir reprendre un peu notre souffle quand même. Par contre, elle avance vraiment lentement hein, quand on n'est pas en course. C'est très lent. C'est votre vaisseau qui vient de se Je vais voir dans la petite machine à vendre à côté s'ils ont pas des munitions aussi, sait-on jamais. Waouh. Il vous faut quelque chose? Minute. Alors, non, ça c'est une machine pour vendre. À acheter. On peut acheter des choses quand même. Non. Vendre depuis l'inventaire du vaisseau. Acheter. Ah non, il n'y a rien à vendre. Je peux vous aider? Montrez-moi ces vaisseaux que vous avez à vendre. Je Vas-y. suis sûr que vous trouverez votre bonheur. J'espère bien, mais bon, j'ai un petit doute. Carburant 50. C'est quoi cette arnaque? Moi je suis 100 je crois. Hein. Coque, on s'en fait. Capacité de soute. Ah oui, c'est vrai, notre soute est limitée aussi. Ça c'est gênant. Alors t'as quoi d'autre pour moi? J'ai pas regardé le prix. 812. Attendez, c'est si peu cher un vaisseau? Non. C'est vrai? Ah, là, il est un peu plus cher, mais bon, c'est vu l'argent que j'ai sur moi, c'est vraiment pas cher. Ah non, voilà, ok. Le 1500, c'est juste le réacteur. Je me disais aussi. Ah ouais, là, ça devient plus cher. Hein. 73 000. On pourrait en payer un, mais bon. Achille, Kafir.
Ah, ils ont des grosses soutes, hein, ceux-là. Ah, 72 450. C'est tentant quand même. Oh. Ah, il est bien, lui. Bon, 279 000, hein, mais... J'ai du mal à voir, moi, ce que j'ai, en fait, comparativement à ça. Est-ce qu'on peut... je vais quitter. J'aimerais voir mon vaisseau. Ok, pas de problème. Alors, mon vaisseau, il a 50 de carburant, donc pas 100. C'est un frontier. 366 de coque et... Ouh, je suis à 447 sur 450 de cargaison. Il faudrait que je trouve un endroit où stocker mes machins, moi. En fait, moi, j'aimerais bien un vaisseau plus grand, mais où il y a les différents établis. Parce que là, j'ai juste le truc pour la recherche scientifique. Et bah, c'est pas forcément celui qui me sert le plus. C'est pas celui qui me permet d'utiliser vraiment mes ressources. C'est un peu dommage. Équipage 2. Ça, je comprends pas, équipage 2. Parce que j'ai plein de gens à l'intérieur. Donc c'est... Laser 6, balle 13 et 47. Donc on a 50 de carburant, 450 de cargaison et 366 de coque. Très bien. Je vais quand même voir s'il n'y en a pas un plus intéressant à acheter. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Ah bah je l'ai trouvé mon bonheur, mais il coûtait trop cher. Et je l'ai vu. Alors, 57 000 hein, quand même celui-ci de base. C'est déjà très cher. 50 de carburant. Bah, il est encore plus petit que le mien. Dis donc. Ah ouais, il est beaucoup. Sa soute elle est toute petite. Il sert à rien ce vaisseau. Pardon. J'ai manqué de respect au vaisseau. Celui-ci, il est trop cher pour moi. Et sa soute, elle est toute petite aussi. C'est fou, ça. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Et je peux pas le payer. Mais par contre, ça me plaît bien aussi. Le Gladius, petite soute. Là, c'est à peu près la même soute que j'ai. C'est le même carburant que j'ai. C'est un peu plus de coque. Donc, ça vaut pas trop le coup. J'imagine que les chiffres, c'est comparé à ce que l'on a là, le bouclier 325. Ça, c'est un Kaffir. Par contre, il y a plus de soute. Il est trop cher pour moi. Celui-là, il y a une super soute. Super carburant. Il est très bien, celui-ci. Il y a un peu moins de bouclier, par contre. Et il est dans mes prix. Ah, écoutez, est-ce qu'on se fait plaisir? En vrai, moi, je veux celui-ci. Mais bon. Ah, celui-ci, il cartonne. Trop bien. Il est très cher. Est-ce que je prends celui-ci? Équipage 3. Et tout est mieux sauf le bouclier. Allez, on va être fou. Je fais peut-être une erreur, hein, mais bon. Voilà. Vous avez désormais un nouveau vaisseau principal. Votre ancien vaisseau principal a été ajouté à votre flotte. Pour retrouver un vaisseau dans votre flotte, allez voir un technicien de vaisseau dans n'importe quelle grande ville et demandez-lui de voir les vaisseaux que vous possédez. Vous pourrez alors consulter tous les vaisseaux de votre flotte et sélectionner l'option de définir comme vaisseau principal pour le récupérer. Ok. Ça marche. Et du coup, ah d'accord, maintenant il n'y en a plus que 7. Je peux pas acheter plusieurs fois le même. Ça marche. Du coup, on va quitter. J'aimerais voir et modifier mon vaisseau. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. C'est quoi ça, Sparrow là? Ah, c'est ce que j'ai acheté? Il est vraiment plus grand que le mien? Ah oui, oui, si. Regardez, là je suis vraiment à soute pleine. Bah écoutez, on va tenter. Je pourrais l'améliorer en plus. Par contre, ils m'ont dit que je pouvais sélectionner. Ah oui, c'est comme ça que je le sélectionne. Bah c'est bon. Allez hop. A plus. Voilà. Voilà mon nouveau vaisseau. Ah, il a coûté toutes mes économies, hein, donc j'espère qu'il sera cool. Mais au moins j'ai un peu plus de place. Ah, je pensais qu'on rentrait là. Ah non, on rentre là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, parce que j'ai pas fait gaffe du tout. Moi j'ai acheté en aveugle, hein. Ça se voit. Montez à bord. Retourner dans votre vaisseau est toujours un moment satisfaisant. Ah bah surtout quand c'est la première fois que tu y vas. Ça va Walter? Tu me laisses pas passer en premier?
Ah oui, on monte vraiment dedans là, c'est voulez pas qu'on une parte météo? téléportation. Non, ça va aller. J'en ai rien à faire. Ah, c'est un petit peu plus spacieux quand même pour eux. Il a l'air un peu plus old school par contre. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez moi, c'est ça. Ah, par contre, il n'y a rien. Hein. C'est juste du décor, tout ça. Bon, on peut s'y asseoir, hein, mais bon. Hop. Attendez, il n'y a même pas de station de recherche. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'ai pris un vaisseau, il y a encore moins. Bon, il est plus grand ici, hein. C'est vrai que c'est un peu plus stylé. Mais moi pas comprendre. Casier du capitaine. Ah, là j'ai des trucs. Cargo hold. C'est tout ce que j'ai mis dans mon cargo. Je peux transférer des choses, on va le faire. Sparrow. Ah, hop, dans mon inventaire, on va déposer tout ce qui est ressources. Hop, voilà, c'est très bien. Ah, je suis un peu surpris là parce qu'il n'y a même pas le petit établi scientifique. Il n'y a rien du tout dans celui-ci. Je m'attendais à avoir au moins plus de trucs et... Contente de vous voir. Et non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Du coup, je suis un peu déçu. Ah, attendez, il y a peut-être un étage en plus ici. Bah oui. Ah non, je peux pas y aller. Salut. Bah salut, mais bon. Il n'y a pas un étage en plus? Ah bah voilà, je suis très très surpris. Hein. Là, je suis tombé. Ça, c'est là. Non, il n'y a rien ici. Hein. C'est vraiment le sas d'entrée. Ça va, toi? Tu veux plus me parler, ça y est? Tu me fais la tête. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Ah bon? Vraiment? C'est très gentil. Oui, ça me semblait une bonne idée. Et c'est quoi? Je suis tombée dessus et j'ai pensé que ça vous plairait. Ou que vous trouveriez ça utile. C'est très gentil, en tout cas. Je vais devoir faire estimer ta valeur. Merci d'avoir pensé à moi. C'est normal. Nous sommes partenaires, non? Bon, c'est gentil. Pour vous à l'avenir. Et si je vois quelque chose, je vous le mettrai de côté. Ah, c'est des crédits. Bon, je pensais que c'était un cadeau, moi. Un truc intéressant. C'est juste de l'argent. On prend, hein, mais... Bah voilà, je suis ultra déstabilisé. Je m'attendais à avoir plus de postes ici et j'ai rien du tout. Du coup, je ne comprends pas trop. J'ai peut-être pas été attentif. Ou alors peut-être qu'il y a moyen de les ajouter après. Genre là, il y a un peu d'espace, mais... Écoutez. Tant pis, hein. Et nous allons nous rendre... Je sais plus où on va. Mais en tout cas, on a repéré autre chose. Il faut y aller. Bon, c'est un peu plus stylé à ce niveau-là. Mais j'avoue que je suis très surpris. De toute façon, j'ai plus d'argent là. Donc on va rien faire de plus. Il faudra qu'on se renseigne pour voir si on peut pas installer des établis. Ah, je suis un peu déçu. Mais bon, heureusement, il a beaucoup plus de soutes. Et ça, c'est pratique. Alors, où est-ce qu'on s'en va, nous? On s'en va loin, j'ai l'impression. Ah ouais, à Voldy. Ou Vol 2. Je sais pas si c'est Voldy ou Vol 2, je pense que c'est Voldy. Comme Evoli. Et je peux y aller directement. Très bien. Astroportation accomplie. Bienvenue dans l'espace de Liberastra. Merci. Oh, pardon. Nous allons procéder à un scan pour contrebande de votre cargaison et vous pourrez repartir. Allez-y, faites votre scan. Nous J'ai avons pas l'impression. besoin de plus. Profitez bien de Néon.
Merci, j'ai l'impression qu'il m'a mis une quête en plus là. Waouh, j'ai plein de trucs ici. Toute chose à un prix. Walter vous a demandé, oui ça c'est ma quête principale, une énorme anomalie sur une planète correspond à la signature d'un artefact, je dois le trouver. Et ça c'est pareil. Ok. Retourne au fourneau. Nouvelle branche, le blues de la paperasse, calé au démarrage, Mantis, fantassin. On va poursuivre, hein, mais il me semblait que j'ai cru voir une autre mission qui avait popé. J'ai pas été attentif au nom malheureusement. On va atterrir. Apparemment ce serait à Néon, qui pourrait être un endroit un peu dangereux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, j'ai mes fusils avec moi, hein, si on nous ennuie. On peut y aller pour l'atterrissage. Ah, bah déjà il y a des trucs qui tombent sur le bouclier de la ville, hein. Peut-être des chutes de météorites. Ah, Andréja, elle veut me parler. Bah je suis là. Parlons. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé dans ce... le temple? Je sais pas trop comment l'appeler. Dans tous mes voyages dans les étoiles, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était quoi, à votre avis? Alors, ça ressemblait à aucune culture dont j'ai entendu parler. J'ai plutôt tendance à dire ça. Si vous cherchez des réponses, vous demandez à la mauvaise personne. Moi non plus. Et je pense que personne de vivant ou de mort n'en a entendu parler également. Il est trop tôt pour spéculer sur les origines de ce lieu. Mais comment faire autrement? Après tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas une idée? Je parie sur des faits magiques. Peut-être qu'il existe des peuples que nous n'avons jamais rencontrés. C'est possible. Mais je n'arrive pas à imaginer qui aurait pu bâtir une chose pareille. Je suis désolée. Après tout ce qui vous est arrivé, je devrais me soucier de vous. Vous allez bien? Vous avez des effets secondaires? Tout va bien, je me sens en pleine forme, mieux que jamais. Je n'y avais jamais pensé, mais vous commencez à m'inquiéter. Que voulez-vous dire à part les super nouveaux pouvoirs que j'ai acquis? Je vais bien, merci. Pensez qu'il y aura des effets secondaires? Comment aucun de nous pourrait-il prédire ce qui va se passer? Nous sommes littéralement en terre inconnue. Ah bah c'est la mission, mais tout va bien. Un cynique dirait que c'est un effet secondaire en soi. Mais pour l'instant, partons du principe que vous avez eu beaucoup de chance. Les artefacts, ce temple, cette nouvelle compétence que vous avez acquise, tout ça est connecté. C'est bien plus important que ce qu'on pensait. C'est pour ça que Constellation existe. Et je suis enthousiaste d'en faire partie. Ce n'est qu'en travaillant tous ensemble que nous sommes allés si loin. Oui, vous avez raison. Et si nous continuons à faire équipe, peut-être que nous pourrons lever le voile sur tout ceci. Maintenant, nous avons encore plus de raisons d'aller de l'avant et d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. C'est vrai. Bon, pour le moment, elle me plaît bien, Andrea. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Hein. Elle était un peu en mode, bah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas besoin de ton aide. Et là, ça va un peu. Alors, Walter? Ah, Walter, il est là-bas, là. Enfin, je crois que c'est Walter. Ou alors non, c'est un autre type. Il n'y a pas grand monde ici et il fait pas beau. Les efforts menés pour rendre cet endroit vivable sont incroyables. Rien n'a de limite quand il y a l'opportunité de se faire des crédits. Ah si, c'est Walter. Ah, vous sentez cette odeur? Le béton, l'encens, les produits chimiques de toutes sortes? Mais jamais ils ne se débarrasseront de l'odeur de perche abyssale. Perche abyssale? Un poisson local. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si on n'avait pas découvert ses effets psychotropes. Enfin, sur le papier, c'est une source riche en protéines qui a bien plus de valeur qu'une drogue. Mais une fois de plus, la pratique l'emporte sur la théorie.
Mhm. Les gens se droguent avec du poisson. Ça a un rapport avec l'huile naturelle contenue dans la perche abyssale, apparemment. Elle sert à la synthèse d'une drogue baptisée Aurore. Ok. Nous devons faire un arrêt au bureau de Straud Eklund. Il y a certaines autorisations à mettre en place quand on transfère des grosses sommes. Même pour quelque chose comme ça. Ok, pas de souci. On y va. Alors, je pense qu'il faut passer par la passerelle là. La arrive. sécurité se préoccupe plus de ce que vous transportez quand vous quittez Néon plutôt que quand vous... Les efforts menés pour rendre cet endroit vivable sont incroyables. Rien n'a de limite quand il y a l'opportunité de se faire des crédits. On marche vraiment lentement, hein, par contre. Ça, c'est un peu frustrant. Parce que je peux courir, mais ça va utiliser mon énergie. Ah, on se fait scanner. Pas l'impression, mais bon. Ah, là, par contre, oh, ça se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Arrête ton cinéma. Les renifleurs ont détecté l'aurore que tu avais sur toi à la seconde. Ah. Ok, lève-toi lentement. Toi. Essaie de t'enfuir et on ouvre le feu. Alors, c'était quoi le plan, Richard? Faire du trafic d'Aurore à Aquila City ou à New Atlantis? Écoutez, c'est ma réserve personnelle, d'accord? J'ai juste oublié que je l'avais sur moi, c'est tout. Ça arrive. Allez, on va juste régler ça ici, hein? Je peux payer le montant habituel. C'est pas nous qui fixons les règles, c'est l'administrateur Bayou. Maintenant, ferme. Là, et avance. Allez, on bouge. Ah, bah ça m'a donné une nouvelle quête avec lui. Bah, je vais parler au seul qui reste. Hein. Pas de coup fourré, ok? Et Camelos, hein, Sophie Vous venez Chex. d'arriver? Prenez le temps de comprendre nos lois et notre règlement sur le transport d'Aurore. Oh, Vous n'avez t'inquiète. pas envie de finir comme Néchar, pas vrai? J'en ai rien à faire de ton aurore, moi. Je suppose que vous pouvez me faire un petit auto. Suivre les règles n'est pas vraiment mon fort. L'aurore, c'est quoi? L'aurore est un narcotique à usage récréatif aux propriétés hallucinogènes dont la vente est légale à Néon. Ah, c'est légal à l'intérieur, mais t'as pas le droit de la sortir. Ah ouais, mais non, mais vous cherchez aussi, du coup. Absolument. Je vous conseille de bien écouter. Pour commencer, le transport interplanétaire de l'aurore est formellement interdit. Quiconque sera pris en train de faire passer cette substance par ce point de contrôle sera arrêté, verbalisé et incarcéré. Même pas dans mes rêves les plus fous. Mais je m'en sers pour un usage médical. Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai le droit de transporter ou non. J'ai légalement le droit d'en avoir sur moi en ville. Vous pouvez être en possession et consommer de l'aurore dans l'enceinte de la ville, absolument. C'est super bizarre. Hein. Même pas dans mes rêves les plus fous. Parfait. Alors vous et moi, on va bien s'entendre. Bah oui. L'autre règle importante est que l'aurore n'est disponible à l'achat qu'à l'Astral Lounge. Ok. L'acheter auprès d'autres commerces ou de vendeurs de rue est illégal. Une telle transaction est passible d'arrestation, de verbalisation et d'emprisonnement. Mhm. Où se trouve l'astral? En fait, ça m'intéresse pas trop. Donc je vais dire compris. Parfait. Même si Voilà, j'imagine c'est qu'on va tout. s'y retrouver. Dites-moi si vous avez des questions. Sinon, tenez-vous à carreau et circulez. Alors, comment un narcotique comme l'aurore a-t-il pu devenir légal à l'achat et à la consommation? L'aurore est le principal produit de Xenofresh, l'entreprise qui a initialement construit ce qui est devenu Néon. Des études cliniques sponsorisées par Xenofresh ont démontré que la consommation d'aurore n'avait aucun impact néfaste sur la santé. Son usage public a donc été autorisé. Avant que vous demandiez, la Confédération Liberastra a également donné son accord, tant que l'aurore ne sort pas de la ville. Et du coup, c'est quoi le problème s'il n'y a pas de problème de santé? Ah, peut-être que juste, ça veut dire peut-être que juste il y a de l'addiction et tout ça, mais bon, c'est un problème de santé, l'addiction.
Comment avez-vous atterri à ce poste minable de garde? Est-ce que les vaisseaux de Liberastra ont scanné le mien lors de mon entrée en orbite? Voilier Alpha a un accord unique avec la Confédération Liberastra. On laisse leurs vaisseaux patrouiller en orbite et la sécurité de Néon maintient la paix en ville. On fait une exception pour l'avant-poste de l'Apolla en ville, mais le Ranger Price coopère avec notre département. Ok. Mhm. Bon, bah on est parti. Hein. Nous, c'est bien beau ces histoires de horreur, mais on s'en fiche un peu. Mais Walter, t'es parti où? Bah, Walter, il est parti sur le côté, là. Il s'est dit, moi, l'ascenseur, c'est pas pour moi. Moi, je vais dans le coin. Bah, viens. Tu viens pas, je pars sans toi. Hein. Bon, bah tant pis, tu l'auras choisi. Bien évidemment, il va être avec nous. Oh. Ah, ça fait un peu Blade Runner dans l'esprit, quand même. Blade Runner. Alors, je suis censé me rendre là-bas, du coup. Il y a plein de commerces, j'ai l'impression. J'ai bien envie de visiter un peu, quand même. Ah, Néon. Une surcharge sensorielle immédiate. D'accord. Ça, c'est un hôtel. Un ounce. Ok. Ça a l'air d'être de la chirurgie esthétique. Hein. Et nous, on doit aller là-bas. Ça va, toi? La sécurité surveille Saburo au Kadikmo. Ce type met le statu quo en péril, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, je sais pas qui c'est. Ah bah ça m'a donné une quête. Une quête d'activité. Vraiment, on se balade, on a des quêtes, hein, y a pas de souci là-dessus. Je sais pas pour vous, mais je commence à suspecter Benjamin Bayou d'avoir un ego légèrement surdimensionné. C'est qui Benjamin Bayou? J'imagine que c'est là, mais bon. C'est pas moi qui vous l'ai dit, mais ces mercenaires de l'Éclipse, Liberastra et l'UC les engagent parfois. C'est pour ça qu'ils ont une grande marge de manœuvre. À mon avis, ces connards meurtriers devraient être réduits en poussière. D'accord. Sinon, bonjour. Hein. J'espère que vous passez... L'intention est clairement de nous faire entrer dans l'Astral Lounge. Va-t-on suivre les panneaux? Ah bah c'est là l'Astral Lounge. Et nous, on va là-bas, je crois. Siège social de Stroud Eklund. Il y avait plein de choses. Il y avait une suite céleste. De son entreprise. Et à raison. Ces vaisseaux sont de très haute qualité. D'accord. Stroud, nous ne nous attendions pas à votre visite. Tout va bien, je dois simplement discuter rapidement avec mon associé. Elle est là aujourd'hui? Absolument, je vous fais entrer tout de suite, monsieur. Très bien, donc c'est sa société, ça. Vous connaissez monsieur Stroud? Quelle chance! Oui, bon, et calmos, hein. Toi aussi, tu le connais. C'est Oscar Trinidad. Vous êtes dans les bureaux de Stroud et Claude. Trinidad. On ne vend rien ici, si c'est ce que vous cherchez. Non, je voulais juste te parler, mais bon, tu veux pas, hein. Pas forcé. Walter, Issa. on reprend notre conversation de la dernière fois. Le marché des navires de croisière de luxe est complètement en dehors de nos compétences. Investir dedans est une erreur. Non, je suis ici pour... Attends une minute. Une erreur? Nos concepteurs sont les meilleurs des systèmes occupés. Ils créent des vaisseaux personnels et militaires, Walter. Concevoir des cabines luxueuses à grande échelle est complètement différent. Oh, toutes mes excuses. C'est tout moi, ça. En train d'argumenter avec mon associé alors que vous êtes juste là. Bah oui, Issa bonjour. Eklund. Comme ce qui vient après le trait d'union de notre glorieuse entreprise. Bah j'avais compris, merci. Alors, nous sommes ici pour une affaire liée à Constellation. Tout le plaisir est pour moi, Madame Eklund. J'envie votre succès et celui de votre associé. Vous êtes l'épouse de Walter. Oh, vous êtes adorable. Walter, où as-tu rencontré cette charmante personne? Je suis jalouse. Cette charmante personne, comme tu dis, fait partie de Constellation. Ah oui, les intrépides explorateurs dont mon associé s'est entiché.
Vous devriez l'entendre déclamer son discours. Inutile d'entrer dans les détails. J'en ai le souffle coupé à chaque fois. C'est d'une telle passion. S'il s'adressait ainsi à notre conseil d'administration, j'aurais pas besoin de le rassurer autant. Alors... non... Non plus. Un discours? Quel discours? Qui l'a écrit déjà, Walter? Le fondateur de Constellation? Sebastian Banks, son dernier discours avant sa disparition. Oh. Walter, vous étiez un fan? Oh, il faut que j'entende ce discours. Je suis d'accord. Ah oui, Walter a l'air d'adorer ça. Il est hors de question qu'on me plonge dans l'embarras dans mon propre bureau. La réponse est non. Bon. Discutez-en avec lui plus tard. Une fois calmé, il sera tout oui. Alors, concernant notre présence. Oui, que fais-tu ici, Walter? La réunion du conseil d'administration n'est pas pour tout de suite. Nos vacances non plus, d'ailleurs. C'est à propos du fonds discrétionnaire, Issa. J'en ai besoin. Ah, cela aurait-il un rapport avec cette rencontre que t'as organisée à l'Astral Lounge, par hasard? Je ne t'en ai jamais parlé. As-tu encore demandé à un agent de pirater mes fichiers? Seulement après que tu as fait pirater les miens. Dis-moi, la méfiance mutuelle peut-elle atteindre un tel point qu'elle finit par se transformer en confiance mutuelle? Ok, super. Alors, moi aussi j'envoie mes messages d'amour en employant des agents libres. Et c'est comme ça que vous fonctionnez tous les deux? En vous envoyant des pics? Oh, rien que des petites piques sans méchanceté. Walter est en réalité très... prévenant envers moi, quand nous ne sommes que tous les deux. Quand on mélange affaires et famille, on apprend à compartimenter. Affaires et famille? Bon. Notre réunion a lieu à l'Astral Un endroit Lounge. remarquablement dangereux pour une rencontre clandestine. Aïe. C'était le but? Un territoire neutre, ouvert aux yeux de tous? Et sans aucun moyen de pression. Oh, tu dois me laisser t'aider. Ça fait si longtemps. Je me suis déjà occupé de tout. Il faut enquêter sur le vendeur. Quelle est sa motivation pour vendre? Ensuite, une vérification préliminaire des failles de sécurité de l'Astral Lounge. Pour garder l'avantage si les choses tournent mal. Soudoyer quelques videurs? Modifier les codes des portes? Oui, exactement. Enquêter sur le vendeur, vérifier l'Astral Lounge compris. Donc je vais me cogner tout le boulot pendant que vous restez ici tous les deux. C'est un peu ça je pense, mais bon. Pardonnez-moi mon égoïsme, mais je voudrais passer un peu de temps avec mon mari. Ah, ils sont donc Nous mariés. devons gérer les autorisations de fonds, de toute façon. C'est pour ça qu'il parlait de famille. Est le négociant qui connaît notre vendeur. Il sera en mesure de vous aider à en savoir plus sur lui. Et ça ne devrait pas être trop dur de trouver l'Astral Lounge. Laissez-moi au moins vous donner un peu d'argent, puisque je ne serai pas avec vous. Ensuite, retrouvez-moi ici. Je serai présent pour la négociation. Je ne vous laisserai pas aux mains des requins de néon, je vous le promets. Ok. Bah du coup on va devoir redescendre, hein, nous. Et donc ils sont mari et femme. On va les espionner. Hein. Tu m'as manqué. Bon. Tu m'as manqué aussi. T'es encore tendu? D'habitude, quand nous sommes seuls, tes épaules se détendent. Elles sont crispées. Nous sommes sur une piste remarquable. Peut-être celle dont j'ai toujours rêvé. Je vois ça. T'es plus agité que jamais. Je n'ai même pas pris le temps de te demander comment tu vas. Je vais bien. Les membres du conseil râlent. Je les rassure. La tentative d'assassinat occasionnel. Rien de spécial. Alors, tu n'as besoin de rien? Non. Suis-je une espèce d'astronome inutile? Tu aurais mieux fait d'épouser un Hope ou un Taillot. Quelqu'un qui pourrait être avec toi à chaque réunion. Oh, ne recommence pas avec ça. Avoir besoin de toi n'est pas pareil qu'avoir envie de toi. Ah, je suis 100% Je préfère d'accord. avoir envie de mon associé plutôt que besoin de lui. C'est moins compliqué. Je sais que Constellation me prend énormément de temps, mais je ne cesse jamais de penser à toi. Je me demande quelle conspiration tu mets sur pied pour prendre le contrôle et me flanquer dehors. C'est comme ça que je montre mon amour. Ok. Bon, c'était un peu spécial, mais c'était marrant. Je peux aller là-bas? Tu vas m'interdire? Là.
Ouais, c'est sympa ça. Bon, j'ose pas y aller parce que dans ce jeu, il faut pas grand chose pour que tout le monde vous tire dessus quand même. Ça va toi, tu t'ennuies pas trop, Andrea? Tiens, bonjour. Vous voulez que je porte quelque chose pour vous? Elle a une amorce lourde à particules. Ok. Bah non, je veux pas. C'est bon? Oui, c'est bon. Bah du coup, il va falloir enquêter à l'Astral Lounge, mais toutefois, ça, on le fera au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique, il s'est passé quelques trucs, on a gagné du pouvoir, et en plus, bah, là, on est reparti sur un mode un peu plus scénarisé, ce qui me plaît quand même beaucoup plus. Enfin, j'aime bien explorer des planètes, mais par contre, faire l'aller-retour pour trouver un artefact sans plus de scénario ou autre, je trouvais ça un peu redondant. Là, on est vraiment reparti dans de l'histoire, c'est cool. Bon, j'imagine bien que ça va pas très bien se passer, hein, notre échange à l'Astral Lounge. J'espère que Walter ne va pas mourir, en tout cas. Parce que ça reste possible. Puis nous, bah, on verra bien comment on s'en sort au prochain épisode. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.